Alors, suite du cours, c'est la dernière chose que j'explique là aujourd'hui, la prise de décision au seuil de 5%. Donc on cherche à savoir, en fait, dans ce problème-là, on cherche à savoir si la proportion P du caractère dans la population, elle est bien celle qu'on nous raconte, celle qu'on nous donne dans l'énoncé ou pas. Et pour ça, ce qu'on va faire, eh bien, on va prélever un échantillon et on va regarder la fréquence qu'on obtient. Alors, il y a deux cas de figure. Soit la fréquence qu'on obtient, elle n'est pas bizarre. Donc, bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle, enfin, pas bizarre, ça veut dire qu'elle est dans les 95% de fréquences les plus centrées autour de notre probabilité, c'est-à-dire les fréquences les plus courantes qu'on obtient. Ça, c'est une fréquence qui n'est pas bizarre. C'est-à-dire que c'est une fréquence qui est dans l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Soit notre fréquence, elle est suspecte, elle est bizarre, c'est-à-dire que la fréquence qu'on obtient sur notre échantillon, elle sort de l'intervalle de fluctuation. Alors c'est tout à fait possible, mais il n'y a que 5% de chances que ça arrive, et à ce moment-là, on va dire, c'est certainement que la probabilité qu'on nous a donnée au départ, elle n'est pas bonne. Donc dans ce cas-là, on va rejeter le fait que la probabilité, c'est celle qu'on nous a donnée dans l'énoncé. On va dire, soit la personne qui l'a donnée a menti, ou il y a une erreur. Voilà, on va dire qu'on rejette en tout cas l'hypothèse que P vaut bien, ici ils l'ont appelé P0, qui était donné. Alors, quand on fait ça, bien sûr, on a 5% de chance de se tromper parce que, je répète, la fréquence aléatoire peut tout à fait sortir de l'intervalle de fluctuation, mais ça arrive que dans 5% des cas. Donc quand on fait ça, quand on rejette l'hypothèse P égale P0, on la rejette avec un risque d'erreur de 5%. Maintenant, si elle tombe dedans, en fait, on ne la rejette pas. Ce n'est pas tellement qu'on l'accepte, mais c'est plutôt qu'on ne rejette pas, mais malgré tout, il peut très bien y avoir une erreur. Cette décision a été accompagnée d'un risque d'erreur, mais ce risque d'erreur, on ne sait pas le calculer. Voilà. Donc si elle tombe dedans, on accepte sous la forme en fait d'un non-rejet. Alors l'intervalle de fluctuation, il est toujours pris en général au seuil de 95%. On peut parfois le prendre au seuil de 99%. Voilà. Et donc c'est ce qu'on fait quand on veut par exemple tester l'efficacité de médicaments. Voilà. Alors je vous montre sur un exemple. Voilà. Selon la théorie de Mendel, certaines causes de petits pois doivent fournir des petits pois jaunes et verts dans les proportions de 75% et de 25%. On souhaite tester l'hypothèse selon laquelle la proportion des pois jaunes est de 75%, en mettant en place une expérience permettant d'obtenir 224 petits pois considérés comme un échantillon aléatoire. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire que la probabilité P est de 0,75. On va établir un intervalle de fluctuation autour de ces 0,75, un intervalle de fluctuation asymptotique, et on va regarder dans un échantillon, dans l'échantillon qu'on a, on va regarder si la fréquence, elle tombe dans l'intervalle de fluctuation qu'on a obtenu avant. Alors, sous l'hypothèse P égale 0,75, on détermine l'intervalle de fluctuation asymptotique, sur une taille bien sûr de 224, puisque ici on a 224, c'est comme si on avait 224 répétitions, à chaque fois c'est jaune ou pas jaune. Alors on établit notre intervalle de fluctuation, donc je lis la réponse, c'est fait ici, donc on obtient que la fréquence doit être entre 0,69 et 0,81. Bien, énoncer la règle de décision permettant de rejeter ou non l'hypothèse. Soit la fréquence, si la fréquence est en dehors de l'intervalle de fluctuation, on rejette l'hypothèse avec un risque d'erreur inférieur à 5%, et si elle est dedans, on ne rejette pas l'hypothèse. Ensuite, on vous dit l'expérience a permis d'obtenir 176 pois jaunes et 148. Donc on va regarder quelle est la fréquence des pois jaunes sur les 224. Donc on calcule 176 sur 224. On obtient 0,79. Alors, cette fréquence, est-ce qu'elle est suspecte? Eh bien non, elle n'est pas suspecte parce qu'elle est dans l'intervalle de fluctuation. Donc on ne rejette pas l'hypothèse que la fréquence fait 0,75%. Une seconde expérience donne 185 pois jaunes.
qu'en conclut-on cette fois? Donc là, on obtient 0,83, donc ça n'appartient pas à I. Donc cette fois-ci, je vais rejeter l'hypothèse au seuil de 5%. Il faut savoir qu'en plus, cette règle de 95%, elle est utilisée partout, en sciences sociales. Alors en médecine, souvent on essaie de prendre peut-être des pourcentages un peu plus élevés, mais en sciences sociales, je crois que les 95%, c'est très très utilisé. Et il faut faire vraiment attention parce qu'en fait, on peut très bien avoir des probabilités qui sont bonnes, mais quand même sortir de l'intervalle de fluctuation, et à ce moment-là, les chercheurs ont vite fait de conclure, c'est sûr, c'est comme ça, c'est démontré. Or, c'est pas démontré, c'est juste qu'on est tombé dans les 5% les moins probables. Mais ça ne veut pas dire que l'hypothèse de départ sur la probabilité est fausse. Ce n'est pas certain. Alors que souvent, dans les faits, on fait des études et on vous dit c'est démontré grâce à cette étude-là. Eh bien, disons que ce n'est pas tout à fait démontré, c'est même pas démontré, c'est simplement qu'il y a des suspicions. Voilà.